Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Weekend, voici les titres de l'actualité. Nouvelle tournure dans l'affaire Norbert Zongo au Burkina Faso. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre François Compaoré, le frère de l'ancien chef de l'État soupçonné d'être impliqué dans ce dossier. En République démocratique du Congo, les auteurs présumés des récentes attaques contre plusieurs édifices ont été présentés à Kinshasa vendredi 28 juillet. Au total, 15 personnes, dont une femme, ont été arrêtées. Et puis projection au Cameroun de l'avant-première du documentaire Rigobert Song aux frontières de la mort. Le film retrace le rétablissement de l'ancien footballeur international après sa rupture d'anévrisme. Mais tout d'abord, nouveau rebondissement dans l'affaire Norbert Zongo au Burkina Faso. Un mandat d'arrêt international pour incitation à assassinat a été émis à l'encontre de François Compaoré, frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré, soupçonné d'être impliqué dans ce dossier. Pour Benewende Stanislas, un des avocats de la famille Zongo, ce mandat d'arrêt est un pas important dans la recherche de la vérité. On l'écoute. Cette avancée n'a été possible que grâce à l'insurrection, à la faveur de laquelle des éléments nouveaux ont permis au juge d'instruction d'ouvrir le dossier et bien sûr de procéder à toutes les auditions, à toutes les enquêtes et à lancer les différents mandats. Donc pour moi, c'est se féliciter de ce pas de géant qui vient d'être posé, mais nous avons quand même quelques inquiétudes puisque François Compaoré, me semble-t-il, a changé de nationalité. Aujourd'hui, il n'est plus au Burkina Faso. Et nous attendons de voir comment Interpol va faire exécuter le mandat. Et ça nous donnera encore plus d'éléments d'appréciation. Mais d'ores et déjà, il faut vraiment saluer ce mandat d'arrêt international et espérer que les États dans lesquels le petit frère, le frère cadet du chef de l'État Blaise Compaoré, ancien chef d'État Blaise Compaoré, se déplace, auraient à coopérer avec la justice burkinabé. L'Algérie est en deuil, le pays perd un témoin de son siècle. Reda Malek, dernier Algérien encore en vie, ayant négocié les accords d'Évian, texte historique qui a mis fin à la guerre, s'est éteint ce samedi 29 juillet à l'âge de 86 ans. L'homme a mené une longue carrière diplomatique après l'indépendance en Algérie en 1962. Il fut notamment Premier ministre de 1993 à 1994 avant de fonder un parti politique, l'Alliance nationale républicaine, en 1995. Il sera inhumé ce dimanche 30 juillet au carré des martyrs de cimetière d'El Alia à Alger, la capitale. En République démocratique du Congo, les auteurs présumés des récentes attaques contre plusieurs édifices ont été présentés à Kinshasa le 27 juillet 2017. Au total, 15 personnes, dont une femme, ont été arrêtées. Parmi eux figurent des membres du parti historique d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, qui a démenti toute implication. Reportage à Kinshasa de notre correspondant Jacques Kamboka. En République démocratique du Congo, les présumés assaillants des attaques perpétrées dans la capitale congolaise ont été présentés ce vendredi 28 juillet à Kinshasa. 15 hommes, dont une femme, présentés par la police nationale congolaise comme milice Kamwina Nsapu, recrutés sur place à Kinshasa. Selon le porte-parole de la police nationale, les présumés assaillants sont des cerveaux moteurs des attaques qui ont endeuillé la ville, notamment la prison centrale de Kinshasa et celle du marché central le 14 juillet 2017. Ces crimes inhabituels dans la ville de Kinshasa, qui procèdent ni plus ni moins du terrorisme, ont été perpétrés par des criminels recrutés à Kinshasa dans un réseau du mouvement insurrectionnel, des tristes mémoires ayant sévi dans le centre du pays sous le label Kamwina Nsapu, est instrumentalisé par certains politiciens. Selon le porte-parole de la police nationale congolaise, certains des présumés assaillants sont des militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, principal parti de l'opposition congolaise. Pour les dirigeants de cette formation politique, la présentation de ses compatriotes est une mascarade. Je rappelez-vous, quand il y a eu des attaques sur la prison de Makala, le ministre de la Justice avait annoncé à la face du monde, devant la presse tant nationale qu'internationale, que ces gens-là étaient les adeptes de Bundu Dia Congo.
Et fort malheureusement, aujourd'hui, comme ils veulent à tout prix en finir avec l'IDPS, c'est comme ça qu'ils sont en train de multiplier les scénarios. Si elles veulent se servir de ça pour attaquer l'IDPS, je pense que nous sommes un parti politique bien organisé. Nous n'allons pas nous laisser faire. À en croire la police nationale congolaise, la piste des adeptes de Bundu Diamayala, une secte politico-religieuse, est donc écartée. Qualifiés par le porte-parole de la police nationale des terroristes, certains des assaillants sont encore en fuite. Un avis de recherche a été lancé avec récompense allant jusqu'à $10 000 pour celui qui facilitera leur arrestation. Nombre d'observateurs estiment par ailleurs qu'il revient à la justice d'établir l'identité et les rôles de chacun des présumés assaillants présentés. Au Kenya, la maison du vice-président William Ruto a été attaquée ce samedi par des hommes armés. Ce dernier et sa famille ne se trouvaient pas sur les lieux au moment des faits, mais un homme a été grièvement blessé par balle. Pour rappel, l'incident intervient dans un climat de tension au Kenya à une semaine des élections générales. Rigobert Song, aux frontières de la mort, c'est le nom de l'ouvrage cinématographique destiné à l'ancien international camerounais. Le 1er octobre 2016, Rigobert Song Bouang était victime d'une rupture d'anévrisme. Après être miraculeusement sorti du coma, le rétablissement du sportif nécessitera des mois et beaucoup de soins. Un parcours du combattant qui a été résumé dans le film documentaire que nous font découvrir Thierry Gogang et Idlet Mirabel-Bissot. Ce sont plusieurs centaines de personnes et un parterre de personnalités du monde du sport et de la politique qui se sont retrouvés ce mardi 25 juillet à Yaoundé afin de suivre en grande première le documentaire aux frontières de la mort qui revient sur la triple rupture d'anévrisme et le rétablissement de Rigobert Song Bahanak. L'ancien capitaine emblématique des Lions indomptables du Cameroun avait été retrouvé inconscient à son domicile de Yaoundé le 1er octobre 2016. Dans ce documentaire de 52 minutes, riche en émotions, l'on retrouve les témoignages exclusifs de la famille, des amis et des anciens médecins traitants du joueur. L'initiatrice de ce projet documentaire revient sur les motivations qui l'ont poussé à le réaliser. L'objectif recherché était de permettre à tout être humain de revivre ce triste épisode parce que généralement quand les gens rentrent dans des situations de coma, ils ne ressortent pas vivants la plupart du temps. Donc c'est une leçon pour nous qui n'avons jamais fait des accidents cardiovasculaires, de voir comment ça se passe, de peut-être aussi prévoir parce qu'on peut être à la maison et ça arrive, il faudrait quand même qu'on ait une idée. Est-ce qu'il a eu des démangeaisons ou alors est-ce qu'il a eu des problèmes sur les jambes, dans les yeux, dans la tête? Comment ça s'est passé? Ça prépare la future personne qui n'a jamais vécu un cas pareil de pouvoir le prévoir. Voilà en fait l'objectif, c'était un enseignement plus qu'autre chose. De retour au Cameroun le 1er avril 2017, après 6 mois d'hospitalisation en France, le célèbre défenseur est presque entièrement rétabli et a repris ses différentes activités quotidiennes. C'est vrai que j'ai traversé une situation assez délicate, mais je ne veux pas rester bloqué dessus, donc il faudrait que je sois actif comme par le passé. Vous avez vous-même constaté que ça c'est un documentaire qu'on fait à quelqu'un lorsqu'il n'est plus vivant. Mais étant vivant et se regarder soi-même, soit c'est plus compliqué, surtout dans des situations auxquelles on a vécu. À titre de rappel, l'ancien défenseur central des Lions indomptables détient le record de l'équipe nationale du Cameroun avec 137 sélections. Il a participé à 4 Coupes du Monde et 8 Coupes d'Afrique des Nations, dont 2 remportées en 2000 et 2002 en tant que capitaine. Il a mis un terme à sa carrière internationale en août 2010. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.